Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 20e épisode des Comics Presso avant Noël 2022. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui peut-être découvriraient avec cette vidéo-là, bon bah déjà vous avez toute une playlist à rattraper, bravo. Mais surtout, le concept, le temps d'un petit espresso, voilà, mon petit café du matin, je m'en vais vous parler d'une de mes lectures marquantes de l'année. Mais aujourd'hui j'ai un peu dérogé à la règle, aujourd'hui j'ai un peu triché une nouvelle fois, vous avez l'habitude. Tout simplement parce que j'ai décidé d'inclure cette lecture hier. Voilà, c'est une lecture que j'ai eue hier et je me suis dit c'est trop bête de pas en parler, j'ai pas envie d'attendre, je sais pas, une prochaine vidéo pour en parler, surtout que je ferai pas de vidéo dédiée à ce titre. Donc je me dis pourquoi pas vous en parler maintenant. En plus, finalement ces 24 Comics Presso c'est aussi la manière pour moi de vous montrer comment évolue ma vie de lecteur et mes avis de lecteur. Et du coup, là, c'est encore une fois quelque chose qui m'a rassuré dans une décision que j'avais prise. Je vais revenir dessus juste avant. Quelqu'un dans les commentaires, je crois que c'est Benipi, qui nous demandait comment est-ce que tu choisis tes 24 Comics Presso, comment est-ce que tu choisis les 24 titres que tu vas présenter, et pourquoi dans cet ordre-là, comment est-ce que tu fais ton top. Déjà, pourquoi est-ce que je choisis ces 24 titres? Il n'y a pas vraiment de raison, c'est simplement que c'est 24 titres que j'ai aimés. Il y en a que j'ai aimé plus que d'autres, mais en tout cas, il n'y a pas de classement. Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir, il n'y a pas de classement. À part le fait que le 24 sera évidemment ma meilleure lecture de l'année. Mais sinon, je vous ai disséminé tout au long du mois des lectures qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont vraiment plu. Les Fantastic Four étaient vraiment une de mes lectures fortes de l'année, et ça arrivait bien plus tôt dans le mois, donc ouais, vraiment, il n'y a pas de classement. Et la lecture dont je vais vous parler aujourd'hui ne m'a pas plus plu que certains autres titres du mois. Voilà. C'était juste pour revenir dessus brièvement. Aujourd'hui, les amis, on parle de Incognito. On retourne sur le duo Brubaker-Phillips avec cette intégrale qui est sortie chez Delcourt il n'y a pas si longtemps, je crois. Incognito, donc un titre Brubaker-Phillips, effectivement, mais sorti il y a pas mal de temps. Je crois que c'est dans les années 2000. Enfin, je sais pas si c'est pas 2010 d'ailleurs. Je me suis pas renseigné plus que ça sur le titre. Mais effectivement, c'est un de leurs premiers titres, donc qui est pas exemple de défaut du tout. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Parce que ça a été le dernier clou qu'il fallait me mettre pour me conforter dans l'idée qu'il fallait que je fasse du Brubaker-Phillips en 2023. Il fallait que je m'intéresse plus activement à leur Reckless, à leur Criminal, à leur, Fondu Noir, etc. Peut-être même du Marvel qu'ils ont pu faire ensemble. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est ce titre-là qui m'a conforté dans cette idée. Pour ceux qui connaissent pas Incognito, ça va nous raconter l'histoire de ce monsieur qui est Zach Overkill, tout simplement un ancien super vilain qui aujourd'hui travaille dans une petite société avec un nom d'emprunt parce qu'il est sous protection des témoins, sous programme de protection des témoins. Donc, il a également des pilules qui lui inhibent ses pouvoirs. Et il vit une vie un peu vie classique, un peu chiante, on va pas se mentir, jusqu'au jour où, je vais pas vous dire pourquoi, il va récupérer ses pouvoirs et décider que il est temps de remettre le masque, et cette fois-ci, pour une raison qui lui est propre, il va commencer à faire le bien, tout simplement. Donc c'est cette histoire, encore une fois, comme dans Kill or Be Killed, de où est-ce qu'on trace la ligne du bien et du mal. Moi, c'est une thématique, encore une fois, qui me passionne vraiment, et la plupart des grandes œuvres que j'apprécie dans tous les médias, dans tous les domaines, dans tous les arts, souvent se concentrent sur ce point-là, de cette frontière entre le bien et le mal. C'est un sujet que je trouve, moi, passionnant, et Zach va se retrouver un peu agent double entre les deux camps, entre ce qui pourrait s'apparenter au Shield, si on était vraiment dans l'univers canon Marvel, et puis au camp des super vilains. En fait, il va se retrouver agent double, et du coup ça va effectivement beaucoup questionner ce truc de ok, génétiquement je suis un vilain, dans mon histoire, je suis un vilain, mais en réalité rien ne me définit comme tel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais ces choix-là, etc., etc. Et puis, en plus, Brubaker, il a cette façon d'écrire que je trouve géniale au niveau des personnages déjà, premièrement. Je trouve ces personnages toujours ultra réalistes, en tout cas, ils me touchent dans leur réalisme. Alors, je sais que je pourrais pas les croiser demain, mais, je sais pas, ils ont un truc vrai. Ils ont une sorte d'étincelle qui fait que, chez moi, ils fonctionnent, les personnages. Alors,
j'en fais une grande généralité. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1 de Kill or Be Killed et puis cette intégrale d'Incognito, mais en tout cas, la récurrence est là. Et deuxième chose récurrente, c'est ce personnage principal qui vient nous parler directement. Qui est en point de vue interne, je trouve ça très intéressant quand on questionne justement le bien et le mal, d'avoir directement le personnage qui est là en voix off, qui est là pour nous interroger sur notre vision à nous. Et ouais, je trouve ça très très cool à faire. Et du coup, quand tu alignes ces deux choses, là, à la fois la voix off, à la fois cette manière d'écrire les personnages, t'arrives à apprécier le personnage principal, t'arrives à avoir de l'empathie pour lui, alors même que c'est un tueur, un criminel, et ça fonctionne, encore une fois, comme je le disais, ça fonctionnait dans Kill or Be Killed, ça fonctionnait dans Dexter, pour moi, qui est ma série préférée, évidemment, je le répète tout le temps. Mais du coup, ouais, il y a ce truc qui fonctionne chez moi, d'empathie, et je me fais manipuler facilement là-dessus, et je trouve ça vraiment très très cool. Dernière chose également que je voulais rajouter, c'est le fait que Brubaker convoque des genres que j'aime beaucoup, et ils se retrouvent tous dans cette intégrale qui est splendide, déjà, Doron, etc. Mais en tout cas, les genres qui sont convoqués, on a de la SF, évidemment, mais on a du thriller, on a de l'espionnage, on a du super-héros, évidemment, bref, que les genres que je kiffe lire en comics, et c'est tout réuni dans un seul tome. Alors ouais, il y a pas mal de défauts selon les gens. Les gens disent que les dessins de Phillips, par exemple, sont pas à la hauteur de ce qu'il fera après. Moi, évidemment, j'ai pas assez de recul là-dessus. Et pareil pour Brubaker également, qui est pas son prime ici. Mais du coup, moi, ça tombe pile au bon moment dans ma découverte des deux auteurs. C'est-à-dire que j'ai ultra kiffé le titre, assez pour lire le reste de Brubaker et Phillips. Et du coup, j'ai pas encore lu leur masterclass, leur masterpiece. Du coup, ouais, c'est parfait dans ma carrière de lecteur, parce que c'est pile ce qu'il me fallait pour me pousser, et ne pas avoir cette différence en fait entre l'avant et l'après. Du coup, je saurais que trop vous conseiller, si vraiment vous n'avez pas lu de Brubaker Phillips, peut-être de vous intéresser à l'Incognito. Alors, si vous avez un budget assez serré, partez évidemment plutôt sur ce qu'on vous conseille d'eux, hein. Souvent c'est Criminal, Reckless, Kill or Be Killed, je sais pas si vous en avez d'autres, etc. Mais moi je trouve que c'est une bonne idée de commencer là-dessus si vous vous dites qu'un de vos objectifs c'est de lire tout Brubaker et Phillips. Bon, en tout cas voilà, moi c'était mon avis là-dessus. Dernière chose, les amis, conseillez-moi des titres de Brubaker et Phillips. Je sais qu'on a certaines personnes dans la commu qui sont passionnées par ce gars. J'ai pas encore écouté le First Print, leur épisode dédié à ce duo-là. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quel est votre titre préféré de Brubaker et Phillips pour que je le lise en 2023, parce que ça sera un de mes objectifs 2023. On revient dessus en début d'année pour vous parler de tous mes objectifs de lecture, mais clairement, vous pouvez compter ce duo dans les incontournables de l'année 2023 pour moi. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Une nouvelle fois, on était chez Delcourt, je suis désolé. Je sais plus ce que j'ai mis demain, mais peut-être qu'on s'éloignera de Delcourt. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir d'être là tous les matins. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Passez une belle journée. Et les amis, à demain. Ciao, ciao.